qu'il y a aujourd'hui au Cameroun 4 groupes. Le premier, c'est les mécontents de l'élection. Ceux qui ont perdu l'élection en 2021, qui ne sont plus aux affaires, qui n'ont jamais digéré la défaite. Il y a ceux qui hier gagné les marchés à la Fédération camerounaise de football. Ils sont au ministère des Sports. Ils sont à la primature. Ils sont à la présidence de la République. Il y a ceux qui utilisaient la fédération pour faire les importations au Cameroun. Des hommes d'affaires. Et tout cela ont donc fait ce qu'on appelle... Ceux qui bénéficiaient du label immunisé. Du label immunisé. Et il y a ceux, quand je parle de marché, c'est ceux qui louaient les avions, c'est ceux qui louaient les hôtels, c'est ceux qui faisaient des immigrations clandestines, qui utilisaient les lions indomptables pour faire leur business. Les locaux de la fédération étaient au stade Omnisport. Oui, au sous-sol. Au sous-sol. Oui. Bon, décidément, on aime bien les sous-sols au Cameroun, tout comme notre fameux hôtel 5 étoiles. Donc, on attend toujours l'innovation parce que M. Cyril Tolo, qui est le conseiller au ministère des Sports, nous a dit qu'il y a un hôtel qui est derrière 5 étoiles. Nous, au niveau des sélections. Peut-être qu'il arrivera. On continue à se demander pourquoi on continue à payer les hôtels alors qu'il y a un hôtel 5 étoiles qui est réservé aux sélections nationales de ce côté-là. Bon. D'accord. Vous avez voulu parler de l'inauguration du nouvel immeuble siège de la Fédération camerounaise de football. Je rappelle que les constructions avaient été entamées par Iya Mohamed, qui est aujourd'hui écroué à la prison de Yaoundé, ici à Kondengui. La poursuite des travaux, le président de la Fédé a trouvé des travaux qu'il a poursuivis. À 30%. Oui, à 30%, comme vous dites, il a modernisé, il a relooké même, et puis il a inauguré. Mais on a vu également des sorties, des voix se lever, disant que non, il devrait dire que c'est le président Iya Mohamed qui a construit presque tout l'immeuble siège. Mais on a vu le jour d'inauguration, quand même, dans son discours, féliciter ou alors rendre hommage à Iya Mohamed qui a entamé la construction de cet immeuble siège aujourd'hui. C'est une fierté quand même. Lorsque vous partez du côté de Ouarda et que vous voyez ce qui est fait, vous n'êtes pas fier? Oui, la zone a changé. Vous êtes voisin, l'immeuble est quand? Lorsque les partenaires arrivaient au Cameroun, on demandait on veut se rendre à la Fédération camerounaise de football. Quand on arrivait à Tchinga, la première chose dit, c'est ça, un pays qui est 8 fois champion d'Afrique. Mais M. Iya Mohamed, qui était un visionnaire. Vous parlez de l'ancien immeuble? L'ancien immeuble. Qui a été construit avec des travaux démarrés en 97, on a inauguré en 2000, je pense. Non. Ça, on en a l'ancien président. On a acheté. Parce qu'à l'époque, les locaux de la Fédération étaient au stade Omnisport. Oui, au sous-sol. Au sous-sol. Oui. Bon, décidément, on aime bien les sous-sols au Cameroun, tout comme notre fameux hôtel 5 étoiles. Donc, on attend toujours l'innovation parce que M. Cyril Tolo, qui est le conseiller au ministère des Sports, nous a dit qu'il y a un hôtel qui est derrière 5 étoiles. Nous, au niveau des sélections. Peut-être qu'il arrivera. On continue à se demander pourquoi on continue à payer les hôtels alors qu'il y a un hôtel 5 étoiles qui est réservé aux sélections nationales de ce côté-là. Bon, M. Iya Mohamed, qui était un grand visionnaire, avait dit qu'il faut que je dote le Cameroun d'un véritable siège. Il a donc cantonné les fonds, notamment de la Coupe du Monde 2010, 3 milliards, je peux me tromper, pour la construction de cet immeuble-là. Il a d'ailleurs fait la pose de la première pierre, je pense que c'était en 2011, je peux me tromper. L'immeuble a commencé. Malheureusement, il a été écroué à la prison centrale de Kondengui pour des questions liées à d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec le football. Oui. Et donc, je préfère ne pas m'aventurer sur ce domaine parce que je n'y connais pas trop. Les travaux se sont arrêtés. Et tous ceux qui se sont succédés, c'est-à-dire Maître Dieudonné Api, le président, le professeur Joseph Ouna, Sédou Momonduya, Tombi Aroko, aucun n'a pu faire avancer les travaux. Pour 2 raisons. La première, il y avait une question immobilière qui se posait. Parce que l'immeuble avait été... Le siège avait un problème, l'espace avait un problème entre la communauté urbaine, la fédération et les populations locales, les autochtones. Ce problème était pendant devant la justice. Quand je dis Maître Api, brillant avocat, professeur Joseph Ouna, l'un des meilleurs constitutionnels qu'on a au Cameroun, et tous ceux qui sont succédés, aucun n'a pu résoudre ce problème-là. La première personne à venir résoudre ce problème-là, c'est M. Toufis, qui a gagné ce litige-là. Peut-être beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Lorsque quand on dit arrêt des travaux, l'arrêt des travaux est une décision. Il faut aller au tribunal. Et il a gagné ce procès. Et deuxième problème, la question de financement. Il faut retrouver l'argent. Les 3 milliards que M. I avait cantonnés ont subitement disparu. Ont disparu? Ils ont disparu. Il les a cantonnés où? Mais allez poser la question à ceux qui géraient à ceux qui sont passés à la fédération. Mais l'argent avait disparu. Si vous voulez, l'argent avait totalement été utilisé. Il avait été utilisé, mais pas pour la construction de cet immeuble-là. Donc lorsque le président Samuel arrive, il y a donc 2 problèmes qu'il faut résoudre. Le premier problème est celui du litige foncier. Le deuxième problème est celui de trouver les financements pour achever les travaux, qui, je me rappelle, étaient à 30%. Samuel il va trouver les financements avec ses différents partenaires, notamment, je ne vais pas trahir le secret, UBA et d'autres partenaires qui ont permis à ce que les travaux puissent aller à leur achèvement. Et aujourd'hui, tout le monde, quand vous allez, je puis vous dire, pour avoir visité 2 ou 3 sièges au-delà de l'Afrique, mais également en Europe, la Fédération camerounaise de football aujourd'hui est dotée d'un immeuble futuriste. Et ça,
des générations futures viendront et ils vont vous dire, lorsque vous passez à Ouada, quand vous êtes un regard, vous dites, ça, c'est le football. Aujourd'hui, on peut plus poser la question, où va l'argent du football? Quand vous passez là, vous regardez le ciel, vous dites que ça veut dire que le football génère beaucoup d'argent. Et on est en train de se poser la question, depuis 1960, depuis 1959 que le Cameroun, que l'Africa Foot existe, pourquoi seulement en 2026 que la fédération se dote d'un siège futuriste? Pourtant, nous étions à la Coupe du Monde en 82, nous étions à la Coupe du Monde en 90, nous étions à la Coupe du Monde en 94, nous étions à la Coupe du Monde en 98, nous étions à la Coupe du Monde en 2002, nous étions à la Coupe du Monde en 2010, nous étions à la Coupe du Monde en 2014. Tout cet argent est passé où? Pour qu'on ne puisse pas avoir un siège. Aujourd'hui, la fédération a un siège. Peut-on dire qu'on a échoué? Peut-on dire que tout ce qu'on touche, rien ne réussit? Pourtant, comme l'on dit. Oui, pourtant, on est incapable de construire un hôtel à Olembe. Pourtant, on est incapable de construire des stades au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vient vous dire, Monsieur Eto'o a échoué, mais posons la question de savoir. Je vous ai donné que le Cameroun, c'est 8 participations à la Coupe du Monde. Oui. Le Cameroun, c'est une médaille d'or olympique. Et je dois vous dire qu'à cette époque, ce sont les agrégés du Cameroun qui géraient les sélections nationales. Mais pourquoi ils n'ont pas doté le Cameroun, la fédération, d'un siège? Et à cette époque, c'est le ministère des Sports qui nommait les présidents des fédérations. Parce que ça a pris fin. En 1986, ça fait avec la première élection de M. Vincent Onana. Oui. Mais à l'époque, c'est le ministère qui nommait les présidents des fédérations. C'est eux qui dirigeaient tout. Eux qui ont donc réussi. Mais l'histoire retiendra que c'est M. Eto'o qui a doté le Cameroun d'une infrastructure futuriste. Aujourd'hui, ça fait la fierté du Cameroun. Oui. D'ailleurs, lorsque vous-même vous y allez... Oui, j'ai assisté à la cérémonie d'inauguration. Nous étions d'ailleurs ensemble. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est à cause de cette cérémonie que ça soulève beaucoup d'encre de parce que beaucoup sont obligés de sortir parce qu'ils n'ont pas reçu de carton d'invitation. Vous n'avez pas invité qui devait être invité? Le professeur Mathias Lérik Ouangini. Vous ne l'avez pas invité? Vous ne l'avez pas adressé un carton d'invitation? Pourquoi? C'est un acteur du football, du sport. Simplement parce qu'il n'était pas invité. Et que, on a quand même vu. Et qu'aujourd'hui, apparemment, ça n'a pas beaucoup plu. On a quand même vu des sommités du football, football africain. On a vu Constant Omari, qui était là. On a vu Djedje Okocha. On a vu El Hadj Diouf du Sénégal. Le président Ahmad Ahmad. Le président Ahmad Ahmad, l'ancien président de la Confédération africaine de football. Le docteur Patrice Motsepe. Motsepe également, qui était là. On a vu. Le président de la Fédération ivoirienne de football. Idriss Diallo. Voilà. Et il y avait un partenaire, il y avait plusieurs présidents de fédérations qui étaient là. Et Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association, avait fait une vidéo pour saluer l'inauguration, ou du moins la naissance de cet immeuble siège. Et d'ailleurs, ça me permet de dire qu'on a vanté que le stade Olembe, il y a une vidéo qui circulait que ça fait partie des 10 meilleurs stades du monde. Mais vous vous souvenez, la dernière fois que les Lions ont entendu jouer au stade Olembe, c'était l'année. Oui, peut-être qu'on va demander à l'ONES qui gère ces infrastructures et équipements sportifs. Je sais qu'on parle d'une autre politique du président de la Fédération camerounaise de football. C'était le repositionnement du Cameroun sur le toit de l'Afrique et cela devait passer par certains préalables. D'abord, la nationalisation du banc de touche. On a vu avec d'abord l'arrivée de Rigobert Song qui devait conduire le Cameroun au Qatar en 2022, passant la phase... Non, je vous arrête. Oui. Il ne devait pas conduire. Il devait qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Non, j'ai pas terminé. J'ai dit traversant la phase de qualification. C'est-à-dire que vous vous souvenez de ce match coupéré à Blida. Voilà, avec Rigobert Song-Bahanak. Mais il y a toujours eu des sorties, des graissements dedans au sujet de son arrivée. D'aucuns qui saluaient, d'autres qui n'approuvaient pas. C'était quoi le problème? Je me souviens, l'une des principales batailles du président de la Fédération, c'est la reconnaissance de l'identité camerounaise. Parce que lui, en tant que footballeur, sorti d'un vocabulaire de Nobel, a pu arriver au cime du football mondial. Lui, le noir, le petit enfant de Nobel. D'ailleurs, je profite pour saluer les populations de Nobel où d'ailleurs j'ai grandi, notamment Madame Justine Banguet, Monsieur Emmanuel et tous ceux qui m'ont encadré à l'école publique Nouvelle-Bassa où j'ai eu la grâce de fréquenter. Il a dit, il y a de la valeur au Cameroun. Pour venir au Cameroun, il faut être 10 fois au-dessus des Camerounais. Donc lorsque le président arrive, il a ce combat-là. C'est qu'il estime que, et d'ailleurs je lui donne raison, les faits lui donnent raison, oui. C'est qu'on a de la valeur au Cameroun. Monsieur Hippolyte Lamar, vous voilà qui est assis. Dites-moi, en quoi est-ce que le présentateur de France 24 est au-dessus de vous? La connaissance n'a pas de couleur. La connaissance n'a pas de teint. La connaissance est une valeur intrinsèque. Le président Samuel, qui a connu tous les clubs, tous les grands entraîneurs au monde, vous dit au Cameroun a de la valeur. Malheureusement, il se trouve qu'au Cameroun, vous savez nos histoires de rétro-commission, parfois on vous dit l'entraîneur touche 90 millions, mais quand vous allez voir en bas, c'est pratiquement le tiers qu'il touche. D'ailleurs, il y a un célèbre ministre qui avait accusé Jean-Paul Akono que lorsqu'on avait demandé qu'on donne un contrat à Jean-Paul Akono, il avait dit que Jean-Paul Akono a demandé beaucoup d'argent. Oui. Donc beaucoup d'argent, c'était pratiquement 11 millions. Akono m'a demandé que lui et moi on a causé quand. Mais on est parti prendre un entraîneur qui demandait 4 fois ce qu'Akono demandait. C'est-à-dire que les 11 millions que le ministre disait qu'Akono a exagéré, mais il est parti prendre un entraîneur qui coûtait 4 fois plus des 11 millions. Parce qu'on sait tout ce que c'est que les rétro-commissions. Malheureusement, il se trouve qu'au Cameroun, on est habitué à cela.
Lorsque M. Eto arrive, M. Eto dit, M. Concessao, qui a fait un très bon travail, malheureusement, n'a pas atteint ses objectifs. Oui. Celui qui est en charge d'apprécier, c'est la fédération. Mais on a vu le ministre aller reconduire le contrat de M. Concessao sans l'aval de la fédération. Malheureusement, la fédération a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et on a nommé M. Rigobert Serge Sombarnak, à qui je pense que tout le peuple camerounais doit des excuses. Parce qu'on a tout entendu. Il n'a pas de diplôme. Il n'a jamais rien entraîné. Ce n'est même pas un entraîneur. Mais M. Rigobert Song a été nommé au mois de mars. Il avait une rencontre quelques semaines après. Il a perdu à Yaoundé, à Douala, dans les circonstances que nous connaissons tous. Mais il y avait un match retour à Blida. Dans l'enfer de Blida. Oui. Je parle bien de l'enfer de Blida. Rigobert Song est parti punir le peuple algérien. D'ailleurs, je pense que vous connaissez que jusqu'aujourd'hui, l'Algérie n'arrive pas à se remettre de cela. Oui. Monsieur Rigobert Song, nous sommes au mois de mars. La Coupe du Monde va avoir lieu au mois de novembre. Rigobert Song a amené le Cameroun en novembre, au Qatar. Dois-je vous rappeler que le Cameroun, parce que beaucoup de gens parlent des Lions indomptables, le Cameroun, ce n'est que 5 victoires en Coupe du Monde. 3 en 90, une en 2002, et la dernière, c'est sur M. Rigobert Song-Barnak. Rigobert Song est rentré avec 4 points. Et il a battu le Brésil en Coupe du Monde. D'ailleurs, parmi les personnes que vous avez présentées tout à l'heure, il y a un qui avait dit que c'était une équipe C du Brésil. Oui. C'est-à-dire qu'aucune équipe africaine n'a battu le Brésil en Coupe du Monde, mais on a vu des agrégés aller sur les plateaux, vous dites que c'était une équipe C du Brésil. Nous sommes en Coupe du Monde, il y a une équipe C. Monsieur Rigobert Song a donc battu le Brésil en Coupe du Monde. Il est revenu au Cameroun. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde dont nous sommes éliminés, il a laissé le Cameroun en tête de la poule. Rigobert Song a qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde. Il a qualifié le Cameroun pour la CAN en Côte d'Ivoire. Il a laissé le Cameroun premier de sa poule. Mais les gens ont trouvé qu'il ne méritait pas. On nous a amené un monsieur dont je préfère le nom ici. Non, il faut parler. Il y a eu l'épisode de Mabrice. Oui, moi, qui est arrivé. vous savez, moi je ne vais pas changer de nature. J'avais dit je ne vais plus jamais prononcer son nom de ma bouche. Oui. Parce que je pense que c'est la malédiction qu'on a ramenée au Cameroun. Mais c'est des faits, c'est un épisode qui a existé. On nous a ramené ce que le combat où nous étions sortis. Moi, je suis de ceux qui pensent que si M. Song a échoué, M. Nama remplace Song. Si Nama échoue, M. Patrick Bilan remplace M. Castro. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il y a Dabala au Cameroun. Mais nous sommes rentrés dans ce que on voulait combattre. On nous a ramené un monsieur, toujours pour les mêmes questions de rétro-commission. D'ailleurs, dans l'une de ses sorties, il avait dit qu'il ne touche pas l'intégralité de son salaire. On s'est posé la question, où va le reste de son salaire? On nous l'a ramené au Cameroun. C'est la première fois au monde où on signe un contrat, où on interdit à un président de fédération d'entrer dans le vestiaire. C'est la première fois au monde où un entraîneur de football vous dit, mon patron, ce n'est pas le président de la fédération. Oui, on nous a ramené ce monsieur au Cameroun. Ça veut dire que c'est pourquoi on s'est battu pendant pratiquement 40 ans. On a réussi le miracle de nous ramener cela pour des questions d'intérêt catégoriel, pour des questions d'intérêt de rétro-commission, pour le contrôle de la sélection nationale du Cameroun. La conséquence est là aujourd'hui. C'est que le Cameroun n'a pas pu être qualifié. Mais là n'est pas le débat. Monsieur Eto, à travers les pouvoirs que lui confère le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, Délibérant, a nommé M. David Pabou. On a vu ce qui a été fait lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations où le peuple camerounais a retrouvé un peu de sourire. oui. Et on a vu que l'équipe est en train de renaître de ses cendres. Nous lui souhaitons également beaucoup de courage pour les éliminatoires qui arrivent, parce que vous avez vu que les Camerounais sont rentrés encore dans leur polémique, Hervé Renard, alors qu'il n'était même pas à côté. M. David Pabou est en train de travailler sereinement. Et au niveau des autres sélections, que ce soit les dames, Mme Valentine Guinée a été nommée, elle est en train de faire un très bon job. Nous lui souhaitons d'ailleurs beaucoup de courage. Et au niveau des autres sélections, je crois qu'avec l'arrivée de Thomas Léby, pour les U17 qui est en train d'aller en Coupe du Monde, je pense que le président de la fédération est dans le dynamisme, surtout, il est dans l'autonomisation de la fédération. Parce qu'on dit que l'État donne beaucoup d'argent. Mais permettez à la fédération de payer ses employés, que sont les entraîneurs. La fédération vous dit, je préfère travailler avec un Camerounais parce que je suis capable de lui donner 1 million de francs CFA. D'accord. Et c'est Camerounais du contenu. Donc je pense que nous devons plutôt encourager M. Eto, qui a dit, je vais donner la possibilité à mes frères parce qu'ils ont du talent, ils ont tout pour pouvoir mener à bien ce projet. Ça veut dire qu'avec l'arrivée de l'entraîneur Pagou David, on peut dire que Eto a réussi sa politique de nationalisation du banc de touche. Mais Et que Patatras n'aura pas d'autres sorties entre-temps. Ben, vous savez, excusez-moi du terme, hein, nous souhaitons que tout aille bien, mais les habitudes ont la peau dure. Lorsque nos amis qui sont du côté du ministère des Sports ne sont pas à la primature ainsi qu'à la présidence, ne trouvent pas leur intérêt généralement. Vous avez vos amis là-bas? Au ministère des Sports? Partout, là où les institutions, vous l'avez cité là. Oui, j'ai beaucoup d'amis au ministère des Sports. D'accord. Ça veut dire que tu as réussi sa politique de nationalisation du banc de touche. Il a réussi sa politique. Ce que nous souhaitons, c'est que tout le monde comprenne que c'est l'intérêt du Cameroun qui est supérieur. D'accord. D'accord. On a vu parmi des éléments qui conviennent d'être appelés des tiraillements, on a vu la CAF
l'association camerounaise des arbitres de football. Il y a eu des plaintes également. Aujourd'hui, que peut-on retenir? Vous savez, je vais vous dire quelque Avec chose. le retrait de l'agrément. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Je vous ai dit au départ que lorsque M. Eto'o est arrivé, il a trouvé un lot de litiges. D'ailleurs, le TAS était submergé par le contentieux camerounais. Venant du Cameroun. Venant du Cameroun, parce que chaque jour, le TAS était obligé de se prononcer sur les questions relatives à la Fédération camerounaise de football. Donc il y avait un lot là-bas. Lorsque M. Eto'o arrive, il trouve une solution à ce problème. Malheureusement, il y en a qui ne vivent que de ça. Et qui ont décidé que tant qu'ils ne sont pas aux affaires, il n'y aura rien. Et cela avait un agenda. L'agenda était lequel? Parce qu'il y a un agenda au Cameroun. Faire partie Eto'o à tout prix et à tous les coups. Parce que, dit-on, il est un danger. Je ne sais pas pourquoi. On trouve qu'il est un danger. Peut-être parce qu'il est le Camerounais le plus aimé, après le président de la République, M. Paul Biya. Et tous, c'est le Camerounais le plus aimé. Et de ce côté-là, on trouve que c'est un danger. C'est un danger, alors il faut tout faire pour le faire partie de là. Alors, il y a donc ce qu'on appelle un foisonnement qui se constitue entre ceux qui n'ont pas digéré l'élection de 2021, ceux qui ne trouvent plus leur intérêt au ministère des Sports, à la présidence de la République, à la primature, parce qu'ils n'ont plus démarché. Tout cela, ils ont donc fait ce qu'on appelle un foisonnement. Empêcher Eto'o de travailler. Mettre les bâtons dans les roues. Parce que je ne peux plus faire débarquer mon conteneur. Parce que je suis obligé de payer la douane. Je ne payais pas la douane avant. Parce que tout était estampillé FECAFOOT, parce que la Fédération camerounaise de football ne payait pas la douane. On faisait débarquer des conteneurs au Cameroun. Les hommes d'affaires, ils n'ont plus cette possibilité parce que tout a mis fin à ça. Parce qu'on a gagné les marchés de location des avions, on a gagné les marchés des missions avancées. On a tout notre intérêt, alors il faut faire partie Eto'o à tous les coups. Parce qu'on a des ambitions présidentialistes et qu'on estime que Eto'o est un potentiel adversaire. Donc il faut donc que je le fasse partie. Ils ont donc fait ce qu'on appelle un foisonnement. Faire partie Eto'o à tout prix et à tous les coups. Et pour faire partie Eto'o, il faut créer une situation de blocus. Créer une situation de blocus qui va permettre à ce que vous vous souvenez. Ils ont parlé d'un comité de normalisation au Cameroun, vous vous souvenez. Et pour que cela arrive, il faut deux choses. Empêcher la continuation des activités de la Fédération camerounaise de football. C'est pour ça donc qu'ils ont engagé des procédures au niveau de la CAF, vous vous souvenez, que Eto'o est parti au tribunal pour sa réélection lui-même. Ils avaient demandé sa radiation à vie de toute activité de football et une amende de 20 milliards de francs CFA. Les Camerounais ne le savent pas. C'est ce qu'ils avaient demandé à la CAF. La radiation à vie de M. Eto'o de toute activité liée au football et une amende de 20 milliards de francs CFA. Il a gagné ce procès. Il faut à tout prix bloquer le championnat. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Dans un audio, il y a un acteur du football qui avait dit il faut montrer qu'il faut empêcher Eto'o de lancer le championnat. Et pour empêcher Eto'o de lancer le championnat, on a donc mis en branle un ensemble d'associations, parmi lesquelles celles dont vous avez cité les arbitres, les entraîneurs. Et quand les arbitres, ce ne sont pas les arbitres, je vous dis, il y a une clique. Pas tous les arbitres. Pas tous les arbitres. Ceux qui sont aujourd'hui, ce sont pour la plupart les arbitres qui ne sont plus en fonction. C'est-à-dire ces arbitres retraités, qui sont dans un combat de positionnement. C'est eux qui sont donc, parce que pour eux, ils ont donc rejoint le groupe de ceux qui estiment que Eto'o est en train de les déranger. Ce n'est que ça, M. Hippolyte. Mais que ce soit M. Alioune Sidi, mon père, M. Benjamin Amenda et consorts, ils ne sont plus en activité. Ils sont en retraite. Ils sont en retraite. Au niveau des entraîneurs. Mais la tranche qu'on a mis de côté, mais c'est des gens qui ne sont plus en activité. D'ailleurs, on va me dire un entraîneur ne part pas en retraite, je suis d'accord. Il prend un entraîneur jusqu'à la fin de sa vie. Mais pour la plupart, c'est de ceux qui n'exercent pas. Et la fédération a estimé que, parce que les statuts de la fédération vous disent de manière claire, que la fédération est libre de choisir l'association avec laquelle elle entend collaborer. C'est la raison pour laquelle elle a mis de côté le SINAFO, qui d'ailleurs ne représente pas l'ensemble des footballeurs camerounais, parce que c'est un syndicat qui ne peut représenter que des travailleurs. Oui, effectivement, il y a également cette affaire du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Oui, le SINAFO représente les footballeurs camerounais, les footballeurs professionnels. Or, le gros se trouve au niveau des amateurs. Il fallait donc trouver un moyen pour que tous les footballeurs soient représentés. D'ailleurs, au niveau de l'Assemblée de la Fédération, qui s'est tenue ce jour du côté de Ouarda, à l'immeuble futuriste, le football amateur, c'est pratiquement 70% de l'Assemblée générale. Puis ce sont une soixantaine de délégués. Mais comment voulez-vous que vous puissiez représenter les footballeurs camerounais alors que vous ne représentez que les 1% du football professionnel? Parce que le SINAFO ne représente que le football professionnel. Le football amateur, qui gère le football amateur? Qui représente les footballeurs amateurs? La fédération a estimé qu'il faut quelqu'un qui peut recouvrir, qui peut représenter l'ensemble des footballeurs. Et il y a une autre association qui existait, qu'on appelait déjà l'Association nationale des footballeurs camerounais, présidée par l'ancien champion d'Afrique, Lucien Motomo, à qui je passe d'ailleurs un bonsoir très spécial et très particulier pour tout le travail qu'il est en train d'accomplir. La fédération a reconnu la NFC
Le Sénafor qui est allé jusqu'au TAS. Oui. Ils ont été Et la chambre de conciliation et d'arbitrage a d'abord débouté. déboutés, ils Il sont y a allés eu au TAS. appel. Ils sont allés au TAS, ils ont Oui. été déboutés. C'était la même chose avec. D'abord, pour les entraîneurs, eux-mêmes se sont restructurés là-bas. Aujourd'hui, c'est l'association des entraîneurs et éducateurs du Cameroun, présidée par M. Michel Kaham, qui est un grand monsieur du football camerounais. Et puis aujourd'hui, on a l'association des arbitres, qui a vu le jour, qui est membre de la Fédération camerounaise de football, et l'autre association qui est mécontente et qui est allée au niveau du tribunal arbitral de sport. La procédure suit son cours. Donc voilà à peu près aujourd'hui. Moi, je voudrais qu'on puisse retenir qu'il y a aujourd'hui au Cameroun 4 groupes. Le premier, c'est les mécontents de l'élection. Ceux qui ont perdu l'élection en 2021, Oui. qui ne sont plus aux affaires, qui n'ont jamais digéré la défaite. Il y a ceux qui hier gagné les marchés à la Fédération camerounaise de football. Ils sont au ministère des Sports. Ils sont à la primature. Ils sont à la présidence de la République. Il y a ceux qui utilisaient la fédération pour faire les importations au Cameroun. Des hommes d'affaires. Et tous ceux-là ont donc fait ce qu'on appelle Ceux qui bénéficiaient du label immunisé. du label immunisé. Et il y a ceux, quand je parle de marché, c'est ceux qui louaient les avions, c'est ceux qui louaient les hôtels, c'est ceux qui faisaient des immigrations clandestines, qui utilisaient les lions indomptables pour faire leur business. Ils se sont donc associés. Et ils ont donc eu un autre groupe qui s'est associé. Ceux qui chassent le fauteuil présidentiel. C'est-à-dire ceux qui veulent suicider pour le dire. Peut-être, oui, ça c'est un autre débat. Et qui, non, c'est le débat aujourd'hui. Oui, et qui aujourd'hui oui. veulent vous faire croire que Eto'o devient donc une menace et un danger. Oui. Et il faut donc le faire partie à tout prix et à tous les coups. C'est là la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui au Cameroun. D'accord. Fidel Castro, au Sénégal, nous avons ce que l'on appelle la Ligue sénégalaise de football professionnel. En Côte d'Ivoire, la Ligue professionnelle de football, la LPF, qui est dirigée par Salif Bitoko. Au Cameroun, quelle est l'instance entre la Fédération camerounaise de football et le championnat national du moment où on a dissous la LFPC? Au Cameroun, on a eu la LFPC, n'est-ce pas? On a dissous. Il y a eu la LFPC. Pour le moment, quelle instance? Qui a fonctionné Le championnat continue. Qui a fonctionné de 2011 jusqu'en 2018. Il y a eu la LFPC. Elle a été dissoute par qui? Par ses propres membres. Dois-je vous rappeler que le conseil d'administration de la LFPC était constitué essentiellement des présidents de clubs. Essentiellement des présidents de clubs. Mais elle a échoué. Vous avez vu moi qu'elle a échoué. C'est eux-mêmes qui ont dissous la LFPC. Même si aujourd'hui le TAS les a donné raison, parce que le TAS a dit la fédération a le droit de retirer ses compétitions. Oui. Mais au niveau de... Elle continue à exister légalement. Hein. Légalement, elle continue à exister. Mais elle est vidée de sa coquille. Parce qu'elle ne peut plus organiser une compétition. Parce que les compétitions appartiennent à la Fédération camerounaise de football. Qui a décidé de créer un organe ad hoc pour gérer le championnat. Cet organe est dans le conseil transitoire du football camerounais, le CTFP. Dirigé par M. Boujiko, qui abat un travail exceptionnel avec son secrétaire général, M. Faustin Blaise Bida, qui sont en train d'accomplir quelque chose d'assez grand. D'ailleurs, vous avez vu que pour la première fois au Cameroun, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière journée, personne ne pouvait dire qu'il était champion. Personne ne pouvait dire qu'il était champion parce que le championnat a retrouvé sa compétitivité. D'ailleurs, ça me permet, M. Hippolyte, de vous dire que les gens qui estiment que l'autre a échoué, c'est une grande. Oui. M. Eto'o, lorsqu'il arrive, a un projet, la restructuration du championnat camerounais. Il l'avait dit, je vais arriver à un championnat à 14 dans 4 ans. Et aujourd'hui, le championnat camerounais, c'est combien de clubs en première division? C'est 14. Peut-on dire qu'il a échoué? Alors que hier, les agrégés n'ont pas pu conduire un championnat où il s'arrêtait à chaque moment, où on avait des problèmes à tout moment, où on ne savait pas. Non. Le championnat camerounais aujourd'hui est structuré. On a 14 clubs en Elite One. Le championnat se joue jusqu'à la fin, il est organisé par le Conseil transitoire du football camerounais. Chaque pays a son modèle. Le Gabon a la Ligue de football, mais ça ne joue pas là-bas. Le Sénégal a gagné les équipes sénégalaises. Ils ont gagné quelle compétition? Je n'ai pas des clubs. Pas du plan africain. Sur le plan africain, je n'ai pas des clubs. D'ailleurs, le champion du Sénégal, il a été battu par qui? Au tout préliminaire. Pas la Colombe Sportive du Djellabo. Pas la Colombe Sportive. La question n'est pas quel est l'organe qui organise. La question est de savoir quelle est la structuration de votre championnat. Quels sont les moyens mis à disposition pour que le championnat puisse avoir une valeur. C'est là le vrai problème. Mais on veut détourner l'attention des Camerounais, la LFPC. Elle a échoué au Cameroun. Elle était conduite par les agrégés. Elle était conduite par ceux-là qui estiment qu'ils sont des grands présidents. Je veux dire que le vice-président était M. Faustin Domko, de la LFPC. Il était le vice-président. Mais oui! Tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition étaient, c'est eux-là qui étaient à la LFPC et qui ont fait échouer, qui ont coulé la LFPC. La question donc n'est pas, pour ma part, c'est de l'organe qui organise. C'est celle des moyens mis à disposition. C'est celle de la structuration. C'est elle.
qui doit nous préoccuper aujourd'hui. Et dans ce sens-là, je pense qu'au niveau de la structuration de notre championnat, nous sommes sur la bonne voie. D'accord, on va quand même reconnaître qu'il y a déjà beaucoup d'attractivité concernant ce championnat camerounais au regard des stats. Aujourd'hui, quand vous avez des formations comme Colombe Sportif, du Lobo, vous avez des stats qui sont pleins. Aujourd'hui, donc, le degré de marketing est également monté, permettant donc aux amoureux du ballon rond de rallier ces différents stades. On va sortir par cette question. Le président l'avait dit, il faut repositionner le Cameroun sur le toit de l'Afrique. Également, notre dernier trophée en tant que grande nation du football en Afrique, date de 2017, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Oui, quand même. Est-ce que vous êtes dans la thèse de ceux qui disent que le président l'a fait arriver en 2021, donc ça fait exactement 6 ans, donnons-lui du temps. Donc il y a donc deux thèses qui s'affrontent, c'est-à-dire la thèse de qui va lentement, va sûrement, et la thèse de il faut faire vite, le temps est court. Monsieur Hippolyte, vous arrachez mon sourire parce que je savais très bien que vous allez arriver par là, parce qu'aujourd'hui on dit qu'on ne gagne plus rien. Mais pour gagner, il faut construire. Il faut construire. Il faut planifier. Oui. Il faut penser. Qu'est-ce qui était fait avant? Il y a un chantier. Le premier était sur la nationalisation du banc de touche. Le second est celui de l'assainissement des sélections nationales du Cameroun. Le chantier est en cours. Et je pense que nous sommes d'avis avec vous, Oui. qu'on a besoin de victoires. Mais pour avoir des victoires, il faut construire. Et parfois, la construction prend plus de temps. Je vais vous prendre l'exemple de la sélection dont je maîtrise le mieux. Celle des U15 dont je suis jusqu'à date le team manager. La dernière fois que le Cameroun était à Montaigu, c'était en 2017. Vous savez pourquoi on n'était pas parti de 2017 à 2025? Ça fait 9 ans également. Nous n'étions pas partis. Vous savez pourquoi? Parce que le Cameroun avait été exclu. Vous savez pourquoi le Cameroun a été exclu? Non. Immigration clandestine. Parce que les gens, quand ils Il arrivaient, y a eu des fugues, des gens. ils faisaient fuir plus. Vous avez avec 23 joueurs, 11 fuient. Oui. Le Cameroun a été exclu de Montaigu pour immigration clandestine. Et la première fois que la sélection U15 repart à Montaigu, c'est l'année dernière, sous M. Eto'o, qui s'était engagé comme caution morale. Nous sommes partis, délégation 35, nous sommes rentrés avec 35 personnes. 23 joueurs sur 23. Ils sont rentrés. Le Cameroun est qualifié pour la Coupe du Monde des U17. Les U20 sont en train de préparer les éliminatoires avec le coach Ivan Kemo qui a un travail exceptionnel. Les dames, on les souhaite beaucoup de chance, qui sont également qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations. Compétition qui est qualificative pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, je voudrais rappeler au testateur que le Cameroun n'a jamais gagné une Coupe du Monde. Une Coupe d'Afrique des Nations chez les dames. Quelle qu'en soit la catégorie. Oui. Le Cameroun n'a jamais gagné. Mais atteint l'étape de finale. On a atteint l'étape de finale. Aujourd'hui, le président est tout dans son deuxième mandat. Le premier mandat, je veux dire, était celui de la restructuration, celui de l'assainissement. Maintenant, il est question d'arriver maintenant vers des victoires. Et je pense que, il l'a d'ailleurs dit, je ne travaillais pas en secret hier, au cours des travaux du comité exécutif, que ce mandat est le mandat des victoires. La première victoire était celle du siège. La seconde sera celle des sélections nationales. Et on va mettre tous les moyens en œuvre pour que nous puissions arriver à cet objectif-là. D'ailleurs, vous vous souvenez, lorsqu'il a pris les rênes de son deuxième mandat, il avait dit que pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il veut la gagner. Donnons-lui donc les moyens d'atteindre cet objectif-là. Moi, je reste confiant parce que je connais le travail qui est en train d'être fait. Il y a un temps, parce que c'était tellement, quand vous trouvez une maison sale, avant d'y habiter, Vous la nettoyez. vous la nettoyez d'abord. Et maintenant, vous venez habiter pour votre confort. C'est la situation de nos sélections. Nous avons trouvé des sélections qui étaient pratiquement en lambeaux. Il fallait faire un travail d'assainissement, de restructuration, de réorganisation. Et maintenant, ce travail étant fait, pourquoi ne pas espérer des victoires? D'accord. Est-ce que, sur le plan de l'enchaînement, le président de la République a créé la NAFOOT, c'est l'Académie nationale de football, qui est gérée aujourd'hui par l'ancien entraîneur. Monsieur Enongachu. Voilà, M. Enongachu. Est-ce qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, avec l'une des grandes politiques du président, c'est-à-dire la promotion du football jeune aujourd'hui, les Camerounais peuvent savoir les U15, quelle est la situation actuelle, les U17, la situation actuelle, les U23, la situation actuelle. D'abord, je voudrais saluer U20 également, j'ai traversé. Je voudrais saluer le travail qui est abattu par la NAFOOT. Parce que M. Kal Enongachu a un travail exceptionnel. Peut-être beaucoup ne le savent pas, mais le plus grand pourvoyeur des footballeurs en club, c'est la NAFOOT. Oui. La NAFOOT est le plus grand pourvoyeur des joueurs. Championnat Elite 1, Elite 2 et amateur. Ce travail-là, peut-être n'est pas assez communiqué, mais la NAFOOT, c'est le pôle de l'excellence. Donc, vraiment, M. Enongachu, je pense que le président de la République a eu l'œil juste. Oui. C'est l'occasion pour moi de célébrer tout le travail qui est fait de ce côté-là. S'agissant de la situation actuelle des U15, malheureusement, cette année, le Cameroun n'a pas pu prendre part au tournoi de Montaigu pour des questions purement administratives. La FIFA a créé la Coupe du Monde des U15, donc, qui aura lieu du 22 octobre au 31 octobre du côté de Bakou en Azerbaïdjan.
Je pense que le coach national, M. Fiala, a donné un programme bien détaillé. Les enfants vont entrer en stage très bientôt pour préparer cette échéance-là, parce que je vous ai dit, le président a besoin de victoires. Oui. Et deuxièmement, il y a la sélection nationale des U17 qui a eu une restructuration au niveau de son staff technique avec la nomination de M. Libi Thomas, le dernier qui nous a donné la Coupe d'Afrique avec les U17. Oui. C'était en 2019. Ils vont entrer en stage, je crois que dans quelques semaines, dans quelques jours, autant pour moi, pour préparer justement. Actuellement, il est en pleine séance de détection à travers le Cameroun. Chez les U20, le coach Ivan Kemoué a bouclé son deuxième stage. Il y a eu un stage qui s'est achevé le dimanche dernier. Il a observé pratiquement plus de 80 joueurs. Donc ils sont en train de travailler pour préparer les éliminatoires, l'UNIFAP, qui était prévu en septembre, mais qui malheureusement a encore été décalé pour le mois de, je pense, octobre-novembre. Donc ils sont en préparation. Ils ont bouclé la deuxième phase de stage. Je crois qu'il y a une troisième phase qui est en train d'être annoncée pour la mi-juillet. Les U23 ont bouclé le stage dernièrement en Espagne avec la vague des professionnels, parce qu'également ils sont en train de préparer les éliminatoires de la CAN. Je crois que c'est le tour des sélections masculines. La sélection féminine, quant à elle, elle est en stage. Malheureusement, les U20 ont été éliminés. Oui. Et ça arrive, c'est aussi ça, la loi du football. On ne peut pas gagner partout, on ne peut pas être représenté partout. Mais l'ANAFOOT, de toutes les sélections jeunes, l'ANAFOOT, je vous ai dit, elle est un des plus grands pourvoyeurs. Oui. Dans notre sélection, le dernier stage que nous avions eu, on a eu pratiquement sur les 30 joueurs qu'on a observés, il y a eu une dizaine qui provenaient de l'ANAFOOT. D'ailleurs, il y a un pôle à l'ANAFOOT qui fait un travail exceptionnel, le pôle de l'Est. Le pôle de l'Est, je vous assure, pour moi, j'espère que ça va pas me valoir des inimitiés, mais c'est l'un des meilleurs pôles, l'ANAFOOT. Parce que tous les éléments qui sont sortis de là-bas sont les meilleurs. D'accord. Donc, l'ANAFOOT, au niveau de toutes les sélections nationales jeunes du Cameroun, est représentée. D'accord. En une minute, on a fait le tour de la Fédération camerounaise de football, du football national, avec tout ce qui a traversé le mandat, le précédent mandat de Samuel Eto'o et même celui qui est en cours. En une minute, vous pouvez résumer le management actuel au sein de la Fédération camerounaise de football en regardant l'écran pour sortir de cette émission. Rigueur. Oui. Rigueur, performance, gouvernance. Samuel, c'est la rigueur. Pour réussir, il faut être rigoureux, il faut être discipliné. Je vais raconter une anecdote. À la Fédération camerounaise de football, chacun arrive à son heure. Oui. Monsieur Eto'o va dire, personne n'entre après 7h30. Oui. Des gens blaguaient. Et une fois, l'un des responsables, le haut est arrivé, on lui a dit, monsieur, vous n'entrez pas. Le président est déjà là, les règles sont les règles. Les règles sont les règles. Au niveau des clubs, vous ne payez pas, vous n'avez rien. Au niveau des sélections nationales, monsieur, vous ne vous pliez pas, vous êtes dehors. Au niveau des finances, c'est la rigueur. L'État a mis 10 francs, ces 10 francs doivent être utilisés pour ça. Si vous voulez faire d'autres choses, vous mettez de côté. La rigueur. L'assainissement. Monsieur Eto'o est un homme propre et qui a construit, a bâti sa carrière autour de cela. Et aujourd'hui, nous sommes dans le pôle de ce qu'on appelle dans la concrétisation. Si nous étions en politique, je vous ai dit, nous sommes dans les grandes, on n'est plus dans les grandes ambitions, nous sommes dans les grandes réalisations. Aujourd'hui, M. Eto'o est à l'heure des réalisations. M. Eto'o, en compagnie de ma maman, je me l'appelais comme ça, maman Céline Nico, oui. Parce que c'est une maman pour moi, elle m'a tout apporté. Conseil, soutien et consort. Qui a un travail, non, on n'en a pas beaucoup parlé au niveau de la Ligue de football féminin du Cameroun. La Guinée Super League, aujourd'hui, est l'un des meilleurs championnats d'Afrique. De ce côté-là, vous allez au stade. La Guinée Super League est l'un des meilleurs championnats. C'est le travail de Mme Céline Nico, oui. Dont on ne veut pas en parler. C'est tout ça. Donc aujourd'hui, ce mandat, pour moi, M. Eto'o doit continuer dans sa ligne. Celle, je l'ai dit, de la rigueur, la moralisation au niveau du football et sur celle des performances. D'accord. Je crois que pour y arriver, il faut une seule chose, la discipline. D'accord. Merci donc. Nous sommes très heureux d'avoir fait